Bonsoir à tous. Juste une toute petite démo de comment ça se passe avec la carte état des lieux de la résilience. Alors, cette carte elle a pour but de vous aider à identifier ce qu'il va falloir faire évoluer dans votre commune, tant les maires, tant l'équipe municipale que les administrés. Là, on est dans le cadre de la loi 2004-811 de modernisation de la sécurité civile. J'arrive sur cette carte, donc vous trouverez le lien sur le site sosmer.org et aussi on va le mettre régulièrement sur nos pages Facebook. C'est très simple. Vous cliquez sur Ajouter un élément. Ça ouvre une autre page. Vous mettez votre commune. Moi, c'est Vitry-sur-Seine. Hop. Je le remets là. Adresse complète, on s'en fout. On n'a pas besoin de mettre l'adresse complète. C'est juste pour savoir quelle commune est en train de s'améliorer. Le but, c'est d'améliorer la résilience. On est à l'heure du coronavirus. Il faut quand même prendre ça au sérieux. Vous êtes allé voir votre DICRIM, tant sur Internet, on préfère que vous alliez en mairie. Ça change pas mal de choses quand vous allez demander à votre mairie son DICRIM. Donc, c'est très simple. Vous avez vu le DICRIM, il y a un DICRIM, oui ou non. Moi, il y en a un. OK. Est-ce que vous avez transmis la lettre? La lettre, c'est celle qu'on trouve sur sosmer.org. C'est celle qu'on adresse, nous, à sosmer.org, et qu'on a coécrite avec Stéphane Linou. D'ailleurs, c'est sa lettre qu'on a juste modifiée et qu'on adresse tant au maire qu'au préfet. Donc, lettre transmise, oui. OK. Choisissez résilience améliorable, oui ou non. En général, la résilience, elle est toujours améliorable. Pourquoi? Parce que l'état des lieux de la résilience alimentaire actuelle est tel qu'il faut absolument améliorer ça. Pourquoi? Les magasins se vident aujourd'hui, on le voit. Les chauffeurs des camions de la grande distribution, ça m'étonnerait qu'ils soient tous immunisés contre le coronavirus. Si à un moment, ça s'arrête pour les camions de la grande distribution, qu'est-ce que vous allez manger après que les magasins soient vides et ne soient pas prévisionnés? D'accord? Donc, résilience améliorable, oui. OK? Mais là, on va faire une simulation. Après, on va refaire une autre fois. Date du DICRIM, on va dire que chez moi, c'est des super bons élèves et que quand je regarde sur le DICRIM, c'est écrit que ça a été fait, on est quoi? On est en mars 2020, on va dire qu'il a été réactualisé hier par rapport aux informations qui ont été données publiquement. D'accord? C'est une simulation, là, ce qu'on est en train de faire. Et vous faites envoyer. Alors, sachez que c'est anonyme, d'accord? Et bien sûr, le but, c'est que de plus en plus de personnes le fassent. Pourquoi? Parce qu'on fait confiance aux gens. Majoritairement, les gens sont de bonne volonté et de bonne foi. Ce n'est pas pour les quelques exceptions qui vont raconter des bêtises sur ce site qu'il faut s'arrêter à ça. Au contraire. Par exemple, je donne l'exemple d'eBay. eBay, si tout le monde était malhonnête, ça n'aurait jamais fonctionné, le site eBay. C'est bien parce qu'il y a une grande proportion de gens honnêtes qui respectent les règles que ça fonctionne. Donc nous, on ne s'arrête pas à tous les guignols qui vont essayer de raconter n'importe quoi. Ce qu'on veut, c'est qu'on ait un maximum de personnes qui nous fassent un état des lieux de où on en est. Et donc, si là, si je suis un nouvel utilisateur, je vais dire que non, c'est un nouvel élément, je continue. Parce que là, c'était Robert qui avait fait son état des lieux, le premier. Là, c'est GG, et moi, je suis le troisième. Donc, nouvel élément, voilà. Et je continue. Et donc, merci de votre aide. L'élément a bien été ajouté. Et nous, on a donc une carte à laquelle vous avez accès. Et on sait qu'à Vitry, oui, il y a un DICRIM, la lettre de Stéphane Linou et de SOS Maire a été transmise. Et puis qu'on fait appel donc aux transitionneurs qu'on trouve sur Transiscope pour aider la mairie, enfin la communauté, à être plus en sécurité. De toute façon, vous allez retrouver la lettre ici. Et on tombe sur SOS Maire.
la lettre au préfet et au maire, vous la retrouvez ici. D'accord? Ça va s'afficher, ça met un peu de temps, désolé. Voilà. C'est ce qui demande la résilience alimentaire en urgence. Vous allez retrouver aussi le lien pour Transiscope. Transiscope, donc je vous rappelle, c'est le site qui rassemble beaucoup de transitionneurs qui peuvent aider la mairie à faire qu'il y ait des permaculteurs, par exemple, qui sachent que la mairie, la commune, a besoin de créer un exemple. Il existe plein de transitionneurs. Il y a des gens qui essaient d'œuvrer pour l'énergie, pour plein d'autres choses. Donc, c'était juste un exemple. Vous tapez sur ce lien, donc Transiscope, et vous tombez sur Transiscope. Et après, vous refaites pareil. Vous dites, moi, je suis à Vitry, par exemple, j'ai besoin de transitionneurs sur ma commune pour aider ma commune à créer de la résilience alimentaire, ce qui, à notre sens, est le plus urgent, à l'heure où on a des magasins qui se vident et où il n'y a pas de résilience alimentaire locale, il va falloir mobiliser des forces. Donc, vous voyez, des forces, on n'en manque pas. D'accord? Voilà. C'est aussi simple que ça. Vous avez 3 actions à faire. Vous allez sur le site, que vous soyez déplacé en mairie ou non. De toute façon, bien souvent, quand il y a un DICRIM, on le trouve sur Internet. Ceux qui n'ont pas de DICRIM, n'hésitez pas à mettre non, parce que de toute façon, qu'il y ait DICRIM ou pas DICRIM, qu'il y ait plan communal de sauvegarde ou pas de plan communal de sauvegarde, c'est pareil. Le maire a obligation de vous protéger et de vous informer des mesures de protection prises. Voilà. Donc, et nous, et vous, vous avez après à disposition, sur toute la France, un tableau qui vous permet de savoir où on en est. D'accord? Pour qu'on se bouge tous, parce que les maires, ce ne sont pas des magiciens, leur équipe communale non plus. Voilà. Donc, vous allez sur cette carte de France être en mesure, oh là là, apparemment, il n'y a pas possibilité d'améliorer sa commune. Bah, ça, c'est quand on tombe sur quelqu'un qui veut absolument pas entendre parler de résilience. Ça devient dangereux. Alors, un anonyme a le droit, qui est un administré en général, a le droit de dire bah, ça devient dangereux parce qu'on ne veut pas entendre parler de résilience chez moi. Alors qu'il y en a d'autres, bon, bah tiens, j'ai pas transmis, vous voyez, Lorient, j'ai mis la petite main dessus. Ah, bah, j'ai pas encore transmis la lettre. C'est pas grave, il va revenir plus tard, il dira qu'il a transmis la lettre. Voilà, c'est terminé. Il y a juste 3 trucs à faire et c'est bon. Et on va pouvoir faire un vrai état des lieux de où on en est. Merci à tous de votre attention et de vos contributions.